Bienvenue à tous pour cette dernière vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment fabriquer la came excentrique et assembler le serre-joint. Pour réaliser la came, je vais utiliser une feuille de papier comme gabarit que je vais coller avec du scotch double face. Donc je fixe tout cela avec un serre-joint sur mon établi et je découpe. La forme de la came est maintenant dégrossie. Je vais faire la finition sur la table de ma perceuse à colonne avec mes cylindres de ponçage. Si ces deux outils vous intéressent, vous pouvez aller voir sur la chaîne les vidéos qui montrent comment je les ai fabriqués. On va ensuite percer le trou de fixation de la came sur le mort inférieur. Et pour cela, je mets un martyr à l'intérieur de la came pour éviter qu'il n'y ait des éclats sur le bois. Après avoir repéré l'axe de rotation de la came, je la mets en place dans le mort et je me sers des trous préalablement faits dans le mort comme guide pour percer la came. On va ensuite renforcer la base de la languette avec une vis. Je fais donc un avant-trou avec un foret que je vais ensuite chanfreiner avant de mettre en place la vis. Ensuite, toujours sur le mort inférieur, je viens réaliser des trous qui recevront des goupilles. Ces goupilles vont servir de renfort et de butée lorsque le mort se mettra en porte-à-faux sur la barre lorsque l'on serre une pièce. Attention à positionner ces trous au bon endroit, donc à l'inverse que sur la vidéo. Maintenant que toutes les découpes et que tous les perçages ont été terminés, je vais poncer les morts pour effacer tous les traits de construction et avoir une belle finition. Je fais la même chose sur la came. Je mets ensuite la barre en place dans le mort supérieur et je veux me servir des trous que j'avais à réaliser comme guide pour percer la barre avec un foret à métaux. Je mets ensuite les goupilles en place. Il y en a deux pour fixer la barre sur le mort supérieur, une pour fixer la came et deux qui servent de butée pour le mort inférieur. Et la catastrophe, lorsque j'ai actionné la came, celle-ci s'est fendue et a cassé. Une petite explication s'impose concernant les deux erreurs que j'ai faites. Je pense que la came s'est cassée. Lorsque j'ai enfoncé la goupille à l'intérieur, j'ai dû forcer et le bois a fendu. Il aurait peut-être fallu que je perce la came avec un diamètre un petit peu supérieur à celui de la goupille. Le trou dont je parle est le cercle rouge sur le plan. Ensuite, pour que le mort inférieur se bloque bien en porte-à-faux sur la barre en métal, il faut installer deux goupilles qui serviront de butée à l'endroit indiqué par les flèches rouges sur le plan. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que je m'étais trompé. C'est le cas parce que j'avais mis la goupille de gauche en bas et la goupille de droite en haut. Il va donc falloir que je reperce pour installer deux goupilles supplémentaires. Je répare donc ces deux erreurs. Je réinstalle deux goupilles après avoir repercé le mort inférieur. Puis j'installe une nouvelle came excentrique. Je vais ensuite découper des patins dans une plaque de liège. Les patins seront collés sur le mort inférieur et le mort supérieur avec de la colle à bois. Pour éviter qu'ils ne se collent entre eux pendant le séchage, j'installe une feuille entre les deux et je referme le serre-joint en maintenant un petit peu de pression. Une fois que le collage est sec, je viens démonter les deux morts et je découpe à l'aide d'un couteau le liège qui dépasse. On peut ensuite assembler le serre-joint et vérifier que tout fonctionne bien. Pour finir, voilà un gros plan du serre-joint. Cette série de vidéos est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de vous fabriquer vos propres serre-joints. Attention à bien respecter les instructions du plan pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore merci et à bientôt.